7h38, vous écoutez Europe 1 avec Maxime Switek. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. En ce mercredi matin, vous avez choisi de revenir sur une histoire qui a marqué cette fin d'année, une histoire qui résume sans doute la façon dont notre époque croit lutter contre le sexisme, le licenciement de Tex, l'ex-animateur de l'émission Les Amours sur France 2, qui après 17 ans de service a été viré du jour au lendemain pour une blague douteuse. Ouais, douteuse, c'est peu dire, camarade. Souvenez-vous, invité de l'émission de Julien Courbet sur C8, Tex a déclaré « Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir, on lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. » Je veux dire, il est vulgaire, gras, grossier, violent, sexiste, inexcusable de dire ça. Et en ce sens, les paroles de Tex ne posent aucun problème, pardon, mais même les gens que ça fait rire trouvent ça con. Où est le problème alors ? Eh bien, le problème, c'est qu'il était impossible, au moment de la polémique, il y a quelques semaines, de trouver excessive la sanction fulgurante qui s'est abattue sur l'animateur, sans passer aussitôt soi-même pour un défenseur du sexisme ou des violences faites aux femmes. Le problème, c'est le coup de la nuance, Maxime. Si vous affirmez simultanément que cette blague est idiote et qu'il est excessif d'être viré du jour au lendemain pour ça, votre discours sera immédiatement disqualifié. Quiconque ose l'ouvrir pour dire qu'un peu d'indulgence est peut-être bienvenu, ou qu'une direction qui s'empresse de virer un animateur historique fait du zèle au lieu de faire de la pédagogie, se voit aussitôt étiqueté comme sexiste. Un peu comme un voyageur, vous savez, qui, s'indignant de l'amende qu'un contrôleur inflige à son voisin, est aussitôt et sévèrement contrôlé à son tour par le fonctionnaire qui l'a mis en cause. Ici, le contrôleur, c'est le public. Et l'œil du public, c'est l'œil de Sauron. Dès qu'il plisse un sourcil, ses limiers vous verbalise, littéralement, c'est-à-dire qu'il vous enferme dans vos paroles et vous ordonne de leur ressembler. Ainsi s'y prend la majorité pour exercer la censure sur le débat qu'elle redoute. De la censure, carrément. Mais censure, bien sûr. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas parce que la censure s'exerce historiquement aux dépens des héros, des scientifiques, des écrivains, des artistes, des journalistes et des dissidents qu'on ne doit pas la reconnaître quand elle s'exerce aux dépens des imbéciles. La victime est moins noble, mais la procédure est identique et elle est aussi expéditive. Alors attention. La censure n'est pas d'interdire une parole, surtout quand elle est sexiste. La censure est d'interdire celui qui parle. La censure est de priver de parole celui dont les mots sont malheureux. Non seulement Tex a été viré, mais il a été crucifié. Et qu'il présente ensuite des excuses comme il l'a fait, ou qu'il dénonce toute violence faite aux femmes, n'y changera rien. La direction de la chaîne présume peut-être à tort que le public a soif de son sang et qu'un bon coupable est une exquise denrée pour une foule affamée de vertu. Tex a été immolé par ses employeurs sur l'autel du bien, dont les tribunaux populaires ne laissent aucun droit à la défense. Et le fin mot de l'info ? On peut vouloir le bien et se conduire en tyran. Raphaël Antoven sur Europe 1. À demain.